Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce mercredi. Et à la une d'aujourd'hui, les dirigeants des collectivités locales décentralisées d'Afrique de l'Est ont identifié la priorité accordée aux citoyens comme l'un des piliers essentiels à la construction d'un système de gouvernance durable. Ils l'ont réitéré lors d'une réunion de 3 jours qui s'est ouverte ce mercredi à Kigali. Les détails avec Patrick Nilidandi. La police du Rwanda a clôturé ce mercredi une formation destinée aux policiers sur la gestion des manifestations et la lutte contre les criminels en milieu urbain. Cette formation s'est tenue au centre de formation de la police pour la lutte contre le terrorisme situé à Mayanja, dans le district de Bugesera, à l'est du Rwanda. C'est l'inspecteur général de la police du Rwanda, le commissaire général Félix Namuhoranye, qui a clos cette formation organisée en collaboration avec l'État du Qatar. Cette formation qui a duré 6 semaines a rassemblé 178 éléments de police dont 19 femmes. La formation visait à renforcer leurs connaissances, leurs capacités, leur travail en équipe ainsi que leur professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Le centre de formation antiterroriste a pour mission de fournir une formation spécialisée en matière de prévention et de réponse rapide face à toute menace terroriste. Le centre de formation antiterroriste de Mayanja est l'un des centres de formation de la police nationale du Rwanda. Il a été créé en 2013 et est situé dans la province de l'Est et à une quarantaine de kilomètres de la capitale rwandaise, Kigali. Le ministre rwandais de l'Environnement a lancé ce mercredi une campagne de sensibilisation dans la promotion de l'air pur. C'est une campagne qui sera menée à travers tout le pays visant à encourager la population à éviter tout ce qui peut générer des gaz polluants dans l'atmosphère. Les propriétaires des véhicules sont également appelés à faire contrôler leurs véhicules afin de prévenir les émissions de fumée polluantes qui ont des conséquences néfastes sur la santé. La pollution de l'air causée par les véhicules augmente les risques d'asthme, de maladies cardiaques et de cancer du poumon. Le ministère de l'Environnement estime qu'il est temps d'agir, réduisant les émissions et respirant un air plus propre et plus sain, poursuit le ministère. Le thème de cette campagne est « Ne polluons pas l'air que nous respirons ». Toujours en parlant d'actualité, l'organisation Handicap International a présenté ce mercredi les résultats de ses actions dans la lutte contre les violences basées sur le genre faites aux enfants et aux personnes en situation de handicap. Lors des discussions réunissant différentes parties prenantes, des filles enceintes ont livré des témoignages bouleversants sur les violences qu'elles ont subies, les ayant contraintes à abandonner l'école et à être rejetées par leur famille. Le projet a mis en évidence un manque d'accès à la justice car de nombreux enfants hésitent à porter plainte par peur, par crainte de ne pas être écoutés ou faute d'accompagnement. Dans le but de leur redonner espoir, 20 de ces enfants ont déjà été réintégrés à l'école et bénéficient d'un accompagnement pour guérir les traumatismes liés aux violences subies. Donc, nous devons faire le plaidoyer. Il y a le plaidoyer qui doit se faire. Pourquoi? Parce que les auteurs de la violence, ils sont là dans la communauté. Et des fois, ils ne font rien. Et puis c'est la fille là, c'est l'enfant qui a un enfant aussi. Donc ce sont 2 enfants, c'est l'enfant qui élève un autre enfant, donc qui est victime et qui continue à être victimisé. Parce que les auteurs sont là et des fois ils les intimident. Ils sont intimidés, ils ne peuvent même pas donner témoignage. Et c'est très difficile de savoir donc comment procéder parce qu'il y a la justice qui est toujours là et qui est prêt à aider, mais il y a le silence. Il y a le silence toujours qui est derrière ces violences parce que les acteurs sont toujours là et ils ne veulent pas qu'ils soient dévoilés. Lorsqu'ils sont connus, le problème donc c'est que c'est la voie de la justice. C'est la justice maintenant qui doit commencer. Mais toujours parce que ces enfants-là, ces filles et mères,
pour dévoiler la personne qui l'a violée, c'est très difficile parce qu'elle dit que donc ce que je te donnais avant, tu ne vas plus recevoir. Si par exemple c'est l'argent et autre chose, donc tu ne vas plus rien recevoir. Alors c'est pour ça qu'ils sont toujours là dans la communauté et ils se cachent là derrière. Et là, la fille peut être silencieuse, elle ne veut rien révéler, elle ne va rien dire parce qu'elle ne veut pas non pas continuer à recevoir donc les cadeaux qu'il lui offre. Et puis, s'il arrive que l'enfant va maintenant chez les autorités pour dévoiler la personne, toujours, le problématique, c'est que nous avons vu que les procès, il y a les procès qui durent trop longtemps. Et quand les procès durent, des fois, il n'y a pas de réponse. Et là, dans la communauté, vous voyez donc l'enfant maintenant, c'est elle qui devient victime aussi de la communauté parce que la communauté va dire non, tu as accusé notre fils, tu as accusé notre père, tu as accusé notre voisin. Alors tu es là et des fois, il sera libéré parce que ça prend longtemps donc, dans la justice. L'une des jeunes femmes servant dans l'unité antiterroriste de la police nationale rwandaise encourage ses camarades à tirer le meilleur parti des opportunités que le pays offre aux jeunes et aux femmes en particulier, car l'avenir du Rwanda se construit grâce à la force et au dévouement dont chacun fait preuve dans son travail dès son plus jeune âge. Le récit de Patrick Nyeletandi. Les entraînements commencent très tôt matin au centre de formation antiterroriste. Ensemble avec ses collègues, notamment des hommes, de la police nationale de l'unité antiterroriste, Ouimana Janvière, une jeune femme de 22 ans, se prépare pour un entraînement physique intense. Après l'entraînement, elle effectue d'autres services pratiques pour améliorer leurs compétences acquises. Elle grimpe à 2 cordes, escalade des structures, saute de hauteur et plonge dans l'eau, notamment des pratiques appelées navigation d'obstacles, simulant ainsi les défis au potentiel des missions réelles. L'agente de police Ouimana Janvière assure qu'elle veille à ce que chaque journée soit bien planifiée pour donner le meilleur d'elle-même. Je m'élève et je prie, et puis je mets de l'ordre dans ma chambre. Ensuite, je fais mes exercices personnels. Une fois terminé, je prends soin de mon hygiène personnelle, comme d'habitude. Après le ménage, je prends mon petit déjeuner, puis je rejoins mes collègues pour commencer le travail. Elle explique que depuis son plus jeune âge, elle admirait les forces de sécurité. Mais sa véritable motivation à rejoindre la police est venue du fait de voir des femmes rwandaises plus âgées faire le travail avec passion. Dans notre police rwandaise, certaines femmes font ce travail et on voit qu'elles sont plus âgées, qu'elles pourraient même être en âge d'avoir des petits-enfants. Et pourtant, elles continuent à faire ce travail. Alors, quand j'ai vu qu'une personne de cet âge pouvait faire ce travail, j'ai senti que moi aussi, à mon âge, j'en étais capable. Désormais dédiée à la lutte antiterroriste, elle estime que pour s'acquitter de ses responsabilités, il faut d'abord avoir confiance en soi et obéir systématiquement aux ordres. Pour être un bon agent de lutte antiterroriste, il faut avant tout être un bon policier. Être un bon agent de lutte antiterroriste ne signifie pas que les autres policiers ne peuvent pas le faire. Tout policier est capable de le faire. Il faut avant tout être passionné par son travail, utiliser sa force physique, avoir le sens des responsabilités et la discipline. Il faut obéir aux ordres au bon moment. L'obéissance est essentielle dans ce métier car en suivant les instructions, on ne se retrouve pas à faire autre chose que le travail assigné. Grâce à sa formation qu'il a reçue, l'agent de police Ouimana Janvière possède désormais de nombreuses compétences, mais sa préférée est le maniement du fusil de précision. Elle exprime son désir de servir avec excellence, même à l'international, pour faire la fierté de la police nationale rwandaise qui lui a donné les moyens d'agir. Grâce à la formation que j'ai reçue dans ce métier, j'ai appris beaucoup de choses
que je ne connaissais pas auparavant et j'y prends beaucoup de plaisir. Par exemple, j'adore utiliser un fusil de précision. Je sens que je dois approfondir mes connaissances sur cette arme et je vais la maîtriser au-delà de mes connaissances actuelles afin de pouvoir apporter ma contribution efficace si mon pays a besoin de moi. Le porte-parole de la police nationale rwandaise, Boniface Rutikanga, affirme que l'agent Uwimana Janvière est un parfait exemple de la capacité d'une fille bénéficiant de la même éducation et de la même formation que ses collègues masculins à obtenir d'excellents résultats. Il souligne toutefois que chacun doit respecter les valeurs professionnelles sur son lieu de travail. Cet agent de la lutte antiterroriste que vous avez mentionné est un exemple de ce que nous pouvions faire autrefois seulement avec les hommes. Mais lorsqu'on la regarde, on comprend immédiatement que l'idée de dire que ce métier est réservé aux garçons n'est plus valable, car c'est une jeune fille encore très jeune dans sa carrière dans la police et pourtant ce qu'elle accomplit est possible. Il y a un autre exemple qui prouve que rien n'est impossible. Le leadership est là. Des programmes sont en place pour soutenir leur développement et les opportunités sont ouvertes à tous. Mais je dirais que la discipline, la volonté et l'engagement envers le programme jouent un rôle important dans le niveau atteint par cette jeune femme. La policière Uwimana Janvière exhorte également les femmes et les filles à se mobiliser, à saisir les opportunités que leur pays leur offre, à surmonter tous les obstacles et à œuvrer pour leur développement. Ce que je demanderai aux autres jeunes filles, de saisir les opportunités qui s'offrent à elles, c'est de commencer à les saisir, car servir notre pays ne se limite pas à être policier. Je dirais qu'il existe de nombreux métiers comme enseignant ou médecin, surtout pour une femme. C'est là les opportunités qui s'offrent à vous. Vous passez à côté de beaucoup de choses si vous ne les saisissez pas, car cela revient à abandonner vos rêves. Il est également essentiel de se fixer des objectifs, car ils vous aident à les réaliser. Avec ses pairs, l'agente de police Uwimana Janvière a participé à plusieurs compétitions de lutte contre le terrorisme où elles ont réalisé des performances impressionnantes et ont même remporté des prix. D'après certains Rwandais, mais aussi les personnes dénommées médiateurs, la révision de la loi régissant les comités de médiation, certaines de ces dispositions doivent être modifiées car devenues obsolètes, notamment celles qui stipulent que les affaires traitées par les médiateurs ne doivent pas dépasser 3 millions de francs rwandais. Le récit de Patrick Nilitadi. High Quality Aqua Plastic Limited est une usine qui produit 3 types de tapis d'eau et des panneaux Miro en plastique depuis plus d'1 an. Elle a une capacité de production de 4 à 5 tonnes de ces tapis d'une largeur allant de 20 à 200 cm. L'usine produit également des matériaux modernes tels que des panneaux Miro fabriqués à partir de poudre plastique et d'autres matériaux de remplissage utilisés pour les revêtements des murs et des plafonds. L'usine ensemble également des lampes et des accessoires des salles de bain. Son propriétaire Mungwarareba Jean Bosco est convaincu que cela contribuera à réduire les importations des matériaux de construction dans le pays. La stratégie nationale de développement accéléré prévoit que les investissements privés atteindront 4,6 milliards de dollars américains d'ici à 2029 contre 2,2 milliards de dollars en 2024 grâce à un taux de croissance annuel de 21,5%. Le Made in Rwanda ou fabriqué au Rwanda devrait connaître une croissance annuelle de 13%. Le Rwanda compte actuellement 38 grandes et 83 petites et moyennes entreprises de fabrication de matériaux de construction. Leur production est passée de plus de 200 milliards de francs rwandais en 2017 à 500 milliards de francs rwandais en 2024. Baraka Kanef Steves, qui travaille à Goma, en République démocratique du Congo, s'est dit satisfait de la qualité des matériaux qu'ils produisent. Actuellement, plus de 60% des matériaux utilisés dans la construction sont encore importés. Entre 2024 et 2029, la valeur des exportations doublera, passant de 3,5 milliards de dollars américains à 7,3 milliards de dollars américains. Ainsi, la valeur des exportations par rapport aux importations
couverture des exportations par rapport aux importations passera de 61% en 2023 à 77% en 2029. La valeur des exportations, y compris les produits transformés localement, passera de 1,4 milliard de dollars américains en 2023 à 3,2 milliards de dollars américains en 2029. Place maintenant à notre invitée du journal. Elle a dansé sur les plus grandes scènes du monde, travaillé avec des icônes de la musique et de la mode. Et aujourd'hui, elle est de retour à Kigali pour partager son art avec le public rwandais. Marie Mwiza Ndoutiye, danseuse et chorégraphe internationale, est notre invitée d'aujourd'hui. Bienvenue Mwiza. Je vais t'appeler Mwiza. Très bien, c'est parfait, ça me va. Merci beaucoup. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors pour commencer en parlant de chorégraphie, de danse, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser dans ce domaine? Alors j'ai commencé la danse assez jeune, j'avais 5 ans. Donc j'ai dansé de mes 5 à mes 16 ans entre le conservatoire de Toulon et puis en formation professionnelle à Cannes. Et puis rapidement j'ai commencé à travailler sur des plateaux télé, à faire des musiques vidéo, des tournées pour des artistes et puis de fil en aiguille à chorégraphier et puis à créer ma carrière en France et puis un peu partout dans le monde. Ouais. Alors, pour préciser, vous êtes né en France, mais vous avez des origines rwandaises, comme le nom aussi le précise. Exactement. Qu'est-ce qui a, je dirais, représenté, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Kigali, encore une fois? Est-ce le festival ou alors, je viens à Kigali assez régulièrement, rarement dans le cadre du travail. C'est la première fois, en fait, finalement, qu'on m'invite donc à venir pour travailler, parler de mon projet à venir, collaborer avec les artistes. Et puis donc voilà, c'est vraiment le festival Kigali City Junction qui m'amène cette fois-ci. Alors justement, vous avez travaillé avec des artistes comme Katy Perry, sur des scènes prestigieuses comme les Energy Music Awards ou also America Got Talent. Qu'est-ce qui vous a appris, je dirais, sur le métier de chorégraphe à l'échelle internationale? Ok, alors tout ça, c'est des expériences vraiment que j'ai vécues aux États-Unis. Le professionnalisme et la rigueur, vraiment là-bas, m'ont beaucoup appris. C'est vraiment toute l'énergie, tous les moyens mis derrière une performance, en fait, de la technique à la production, en passant par les artistes, le stylisme. C'est vraiment en fait toute cette rigueur pour travailler pour l'excellence, de manière à performer, à présenter les meilleures performances possibles. C'est ce que ça m'a appris. Alors Marie, vous êtes aussi surnommée Marie Ninja, pionnière du voguing en Europe. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette culture, je dirais, underground, et comment l'avez-vous intégré à votre univers artistique? Ok. Alors, ayant commencé à travailler très tôt sur les plateaux télé, il y a un côté, je dirais, beaucoup plus commercial dans tout ça. Je ressentais le besoin d'aller explorer artistiquement le mouvement d'une autre manière. Et j'ai toujours été fascinée par Willy Ninja, que j'ai vu performer quand j'étais enfant. Et c'est comme ça que j'ai intégré sa house en 2009 à New York. Au-delà de ça, il y avait une personne qui est comme une icône vraiment dans cette scène ballroom qui s'appelle Muhammad Ultra Omni, qui a vraiment donné un autre sens pour moi en fait à toute cette culture, parce que même si elle vient en fait de la communauté LGBT noire américaine, c'est aussi très intersectionnel. Ça vient de Harlem et la communauté noire là-bas en fait avait trouvé un moyen de se réapproprier son histoire et de recréer un narratif à travers cette forme d'art. Disons que en fait, à travers la performance dansée et à travers le mouvement qui était très hiéroglyphique, ils avaient décidé finalement de ne plus prendre en considération la descendance de l'esclave, mais plutôt la descendance des pharaons. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui résonnait beaucoup plus fort en moi, au-delà de l'esthétique. Avec tes racines. Exactement, c'était beaucoup plus qu'une histoire de magazine de mode. Alors Marie, aujourd'hui tu es à Kigali pour une masterclass sur la chorégraphie dans la production cinéma. Quelles sont selon toi les spécificités ou les défis de chorégraphier pour l'image? Ok. Alors pour l'image, c'est très différent de la scène, puisque la scène, le spectateur regarde en temps réel, donc on est sur une espèce de continuité. Chorégraphier pour l'image, c'est autre chose. Ça donne beaucoup plus de liberté sur le set, parce qu'on peut se permettre de faire un peu comme on veut, puisqu'on va couper après. Et c'est l'édit, vraiment, l'éditing en fait, qui va donner
sens et qui va raconter l'histoire qu'on a envie de raconter à la caméra. Donc après, on peut ajouter à ça tout ce qui est direction artistique, esthétique, image, lumière, mettre les mouvements sur des mots spécifiques, des parties musicales spécifiques. Donc c'est une toute autre manière de chorégraphier. Alors Marie, aujourd'hui, je dirais que tu as aussi formé toute une génération de danseurs. Qu'est-ce qui te motive, je dirais, à transmettre ton savoir? La transmission, j'ai l'impression d'avoir appris, en tout cas j'estime, des meilleurs, de Dominique Lesdema en jazz, à Benjamin Thomas en voguing, Javier Madrid de la House of Ninja, perpétuer leur savoir tout simplement. C'est un peu mon devoir finalement de le transmettre aux plus jeunes. Aujourd'hui, donc je dirais le 25, tu vas animer une masterclass à Kigali. S'inscrit-elle dans une volonté, je dirais, plus large de tisser des liens artistiques avec le continent africain? Oui, totalement. Ça fait plusieurs années que je voyage à Kigali et que je connecte avec la scène actuelle kigaloise. À Diamérambo en particulier. Et du coup, ça me permet pour la première fois d'officialiser un peu cette démarche. Et puis, je viens de créer ma compagnie aussi, qui va du coup mettre en scène de la danse traditionnelle, du vogue, de l'électro. Et du coup, je vais travailler avec différents danseurs, dont des danseurs rwandais. D'accord, super. Faire le pont, en fait, c'est aussi notre question de clôture. Okay. Quels sont tes projets, je dirais, artistiques à venir? Peut-on espérer que tu vas pouvoir aussi collaborer avec des talents rwandais ou africains en général? C'est le but, oui. Alors, j'ai créé la compagnie l'année dernière. On a plusieurs partenaires qui nous accompagnent, dont le CCN de Créteil. J'ai été partenaire aussi avec un peu le Théâtre Chaillot, la Place Hip Hop à Paris. Et donc, tous ces organismes me permettent de commencer des résidences à partir de la rentrée. Et j'aimerais pouvoir faire venir des danseurs, du coup, kigalois en résidence avec nous pour ces créations. Voilà. Super. En tout cas, on te souhaite bonne chance et bonne aventure aussi. Merci. Je rappelle que Marie Misa Ndoutiye est chorégraphe et danseuse. Merci en tout cas pour ce beau moment d'inspiration. On vous souhaite encore une fois une belle masterclass ici à Kigali. Et surtout, continuez à faire briller la danse. Merci. Et je précise, on a une petite performance et un panel demain, donc le jeudi 24 à l'Espace, à partir de 18h30. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien. Vous étiez en compagnie de moi-même, Michel Iladukunda.